Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous fais un petit point sur la prochaine mise à jour qui arrivera pour Pure Sky, donc qui finalement sera baptisée 3.0. Alors ici, beaucoup d'éléments ont été complètement vus, modifiés et créés en fait tout simplement de A à Z de nouveau, comme c'est le cas ici pour toute la partie volumétrique ici. Donc ici maintenant, comme vous pouvez le voir, on a des très beaux nuages qui vont s'étendre à l'infini, puisqu'en fait ils sont générés directement dans le world ici. Ok. Et regardez ici, on a des nuages qui s'afficheront autant de jour comme de nuit. Ok. Alors ici j'ai mis en fait une clé d'animation, hop, pour bloquer au sunset, mais ils marcheront également pour les scènes de nuit. Donc ici vous pouvez voir qu'on a un magnifique coucher de soleil qui va affecter ici, si on avance un tout petit peu, les nuages. Regardez ce que ça nous donne. Ici c'est vraiment une des améliorations majeures, ici le brouillard atmosphérique ici. Donc vous voyez ici, hop, si j'avance mon coucher de soleil, ça me donne ceci. Regardez comme c'est beau. Ici dans le fond, on a quelque chose d'estampé. Et là, on a la lumière volumétrique qui nous génère cet effet qui est très très réaliste. Ici, ici je peux jouer avec la densité. Vous voyez, si j'augmente la densité, ça me donne ça. Ici on a vraiment un ciel très très impressionnant. Si vous avez des petits bâtiments sous la main, vous pouvez faire hop, comme ceci, afficher et regardez. On a vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Ok. Ici, la particularité de cette atmosphère, en fait, de cette brume atmosphérique, c'est qu'en fait, vous pouvez régler exactement avec précision le moment à laquelle elle va apparaître. Ici, vous voyez ici, je me retrouve ici à ce moment du jour. J'ai pas de brume atmosphérique. Et ici, arrivé au coucher de soleil, hop, j'ai mon atmosphère, ma brume atmosphérique qui apparaît. Ok. Cette valeur, vous pouvez la régler ici. Si je me trouve à cette hauteur et que je veux avoir de la brume atmosphérique, il me suffit d'augmenter, hop, ici. Et voilà. Maintenant, à partir de cette hauteur, la brume apparaît. Ok. Donc, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et ici, en ce qui concerne le ciel en lui-même, vous pouvez créer plusieurs types de templates ici pour avoir quelque chose de différent. Là, j'ai pris ce que me trouvait le plus intéressant, mais ici, vous pouvez par exemple créer un ciel complètement rouge. Vraiment, vous avez un large choix. Ici, si vous jouez ici avec la turbidité, ça vous donne ceci. Ok. Alors, je pense que ce que je ferai également, je ferai en sorte que la turbidité puisse affecter ici le soleil. Puisque normalement, c'est le cas dans la réalité, il me semble. Lorsque vous avez un peu de turbidité dans le fond, le soleil est légèrement impacté. Donc ici, voilà, hop, 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 vous pouvez jouer ici également avec l'influence de la nuit sur le coucher de soleil ou l'influence du jour sur le coucher de soleil. Donc à quel moment le ciel est complètement rouge feu ou pas. Ok. Ici avec la hauteur, vous pouvez replacer comme ceci. Donc ça c'est vraiment génial. Si vous modifiez la hauteur ici, il faudra penser à modifier également la hauteur ici du fondu du soleil. Alors je vais essayer de synchroniser le tout. En tout cas pour l'instant c'est pas encore le cas. Ok. Ici si par exemple dans les volumes ici je masque temporairement. Ici je masque mon brouillard atmosphérique. Regardez tout de même. Ici avec le coucher de soleil, j'ai cet effet ici, les rayonnements du soleil qui vont percer les nuages ici. C'est tout simplement si vous jouez ici avec cette valeur. Si je laisse cette valeur
Ouais, si je joue avec cette valeur, je peux plus ou moins, voilà, influencer. Voilà, vous voyez, hop, là ici j'étais à combien? J'étais à moins 0.2. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Ok. Ici, si je me place, hop, si je m'éloigne un peu, regardez ce que ça nous donne. Vous pourrez même en fait créer des scènes en fait dans les nuages. Puisqu'en fait ici les nuages également, les nuages ici vous pouvez les placer à une hauteur en déterminant la valeur avec exactitude en termes de mètres. Ici les nuages se trouvent à 120 mètres. Ok. Ici la, 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 la transition pardon, que je vous avais montré entre le ciel et l'atmosphère et l'espace est toujours disponible. Regardez ici, hop, si je m'envole, hop, ici je suis dans l'atmosphère. Ici j'ai gardé une valeur en fait de transition ici de full atmosphère à 0.2. Ça me permet tout simplement ici d'avoir une ligne d'horizon qui va simuler un peu les bords de la Terre. Et ici si je continue de monter, hop, je suis complètement dans l'espace. Ok. Ici il y a également les paramètres, le paramètre atmosphérique ici de brouillard. Ici si je mets une valeur de par exemple allez 1 ou point 1, vous voyez vous avez un brouillard ici dont vous pouvez également fixer la hauteur avec précision. Alors ici je peux descendre à moins 20. Alors ce qui est bien également c'est qu'ici, alors je vais masquer les nuages, hop, voilà. Ce qui est bien également c'est qu'ici cette valeur atmosphérique en fait vous pouvez déterminer à quelle hauteur en fait la densité du brouillard ici va s'estomper à mesure où vous vous approchez de la source. Ok. Donc ici si je fixe une valeur de visibilité par exemple à 50 mètres, lorsque je vais me rapprocher normalement, hop, 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 voilà, à bout d'un moment le brouillard va s'estomper. Ok. Donc ici, hop, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Je pense que j'ai fait un peu le tour des différents points que je voulais vous montrer. Donc vraiment ici, n'hésitez pas ici à me faire vos suggestions. C'est vraiment le bon moment, puisque là je continue à finaliser quelques petits points. Et par la suite, je publierai cette mise à jour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Très 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 intéressant. Alors ici, j'ai gardé des valeurs faibles en fait de distance avec l'espace volontairement pour ne pas avoir à aller trop loin. Mais c'est pareil ici, vous pouvez garder les distances réelles en fait pour vous envoler dans l'espace. Ok. Donc, je l'avais déjà précisé dans une précédente vidéo. Ok. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me donner à me faire vos suggestions, pardon, et à partager également, puisqu'ici vous voyez j'ai consacré en fait tout le mois de décembre à faire des recherches sur cette version. J'ai pas arrêté d'injecter des petites mises à jour par-ci par-là. Ici ce sera vraiment la toute dernière mise à jour avant que je ne touche de nouveau à Pure Sky, parce que j'estime avoir vraiment avoir beaucoup travaillé dessus. Et pour l'instant, je ne vois pas trop, les d'avis positifs, ou sinon les personnes sont très peu nombreuses.
je suis sûr d'une chose, Blender Guru aurait proposé quelque chose de similaire. Alors toute la communauté de Blender se serait élevée pour dire, voilà, c'est génial, c'est super. Donc ici, si vous me suivez depuis un petit moment, n'hésitez vraiment pas à partager, à parler autour de vous. Parce que vous voyez bien qu'il y a eu un travail conséquent qui a été fait ici. Et qui, voilà, et qui ce serait bien si derrière il y avait, le produit pouvait continuer à évoluer. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je compte sur vous, bien sûr, pour continuer d'en parler, partager. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.